Les amis, on va tout à l'heure entrer dans le métro pour essayer d'expliquer le problème des Africains. Ce que nous avons fait notre cheval de bataille. Parce que nous estimons que beaucoup de citoyens français, moi j'ai la conviction que beaucoup de citoyens français ne connaissent pas la réalité dans leur pays. Parce qu'eux aussi, on les entretient dans le flou. C'est pourquoi nous partons les informer. Et le message encore que je voudrais dire, nous avons une cagnotte. Pour parler, c'est bien. Dénoncer ce qui se passe en Afrique, c'est bien. Mais il est très important aussi que nous nous organisons financièrement, économiquement, une économie panafricaine pour s'investir dans nos pays en Afrique. Je vous invite à tous ces millions d'Africains qui vont regarder cette vidéo-là, ou ces milliers d'Africains qui vont regarder cette vidéo-là, pour soutenir cette vidéo-là, pour que nous nous mettons ensemble, parce que nous souhaitons aller nous investir dans la terre en Afrique. Participer à partir d'1 euro à cette cagnotte-là. Vous pouvez demander donc la cagnotte au numéro 06, le lien de la cagnotte au numéro 06 25 15 05 47. Je répète, si vous êtes à l'étranger, 0033 625 15 05 47. 47 à la fin. Merci, à tout à l'heure, nous allons rentrer dans le métro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous les citoyens français. On a un message à faire passer, ça prendra pas du temps. Excusez-nous pour le dérangement. Voilà, nous avons constaté actuellement, il y a une crise d'énergie qui se profile à l'horizon ici en France. Parce que la Russie a fermé le robinet qui fournit 40% du gaz en France. Nous savons que le kilowattheure qu'on achetait à 85 € est maintenant à 1000 € le kilowattheure. Donc, une multiplication fois 12. Et nous savons que l'hiver que nous risquons de passer, il y aura des délestages. Sur 56 réacteurs nucléaires français, il y en a 32 qui sont à l'arrêt. Et Elisabeth Borne nous informe déjà qu'il y aura des entreprises peut-être qui vont fermer. Aujourd'hui, le citoyen français prend conscience que l'énergie, l'électricité ou le gaz en France nous vient de la Russie. Et les 60% restants, il y a 20% qui vient de l'Amérique latine. Et aujourd'hui, les dirigeants français commencent à nous avouer que 40% nous viennent d'Afrique. Pour certains citoyens français, ils disent, ils pensent, parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas bien informés, que la France paye ce carburant-là, ou cette énergie-là dans les pays africains. Je viens ici pour éveiller un peu les consciences, pour que vous compreniez pourquoi les guerres en Afrique. Et pas du tout, la France ne paye pas le carburant. Il ne paye pas l'énergie qu'il prend aux pays africains, dans ses ex-colonies. Pourquoi? Parce que la France imprime une certaine monnaie pour des pays africains qu'on appelle le franc CFA. Par cette monnaie, en fait une monnaie de monopoly, fabriquée ici en France à Chamalières. Donc la France imprime du papier et part acheter des matières premières aux Africains. Les présidents ou les dirigeants africains, parce que les Africains, le citoyen français nous dit souvent, en prenez-vous à vos dirigeants. C'est eux qui volent l'argent, c'est eux qui prennent votre argent. Ce sont vos dirigeants. Mais qui choisit et qui impose les dirigeants aux pays africains? Ce sont les dirigeants français. Je vous explique. Lorsqu'un dirigeant français ne convient pas, un dirigeant africain ne convient pas à la France, on se débarrasse de lui. Comme la mafia, soit on le tue, soit il est en prison. C'est arrivé avec Laurent Gbagbo qu'on a envoyé à la Cour pénale internationale et on l'a accusé des crimes. Pour ceux qui ont eu la malchance comme Thomas Sankara, il a été liquidé par François Mitterrand. Si vous ne connaissez pas l'histoire, cherchez. Lorsqu'on parle de Barthélemy Boganda en Centrafrique, son avion, il y a un missile qui l'a touché. Lorsque nous parlons de Oumniobé, c'est un Camerounais qui voulait une indépendance totale avec la France. On l'a tué dans les maquis. C'est l'armée française qui l'a pourchassé. Lorsque nous parlons de Sylvanus Olympe au Togo, il voulait battre sa monnaie pour l'indépendance monétaire de son pays. Parce que
Celui qui contrôle la monnaie d'un pays contrôle son économie. Et c'est ce que la France a toujours fait de sa politique. Parce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui, Emmanuel Macron a parlé d'un sentiment anti-français. Qu'en Afrique, on ne veut plus des Français. Mais il n'explique pas la réalité de ce qui se passe. Aujourd'hui, l'armée française est accusée par le Mali. Si les citoyens français ne le savent pas, parce que ça ne semble pas les préoccuper. L'armée française est accusée au Mali, parce que l'armée française a été chassée au Mali. Qu'on ne vous dise pas qu'ils sont partis. Ils ont été chassés par les autorités maliennes. Pourquoi? Parce qu'on les accuse de complicité avec des terroristes. C'est des faits tellement graves, au point parce qu'il y a 59 soldats français qui sont morts au Mali, je vous rappelle. Et aujourd'hui, l'ONU ne veut pas parler de ce problème-là. Alors que ça devait intéresser les citoyens français, d'en savoir qu'est-ce qu'il en est. Nous, on vient parler ici pour dire que les guerres qui se passent en Afrique, ce n'est pas les Africains qui se battent entre eux, non. C'est les multinationales occidentales. C'est l'oligarchie française qui nous impose des présidents dans nos pays, qui organisent des guerres, qui fournissent en armes, en logistique, pour qu'on fasse des coups d'État et qu'on nous mette des présidents marionnettes soumis au dictat de la France. S'il y a l'immigration, tous les problèmes découlent à partir de là. S'il y a l'immigration, les Africains viennent ici, ce n'est pas seulement qu'ils viennent chercher le RSA ou les allocations, mais nous venons d'abord chercher la sécurité, parce que je suis immigré qui vous parle là. Nous fouillons, nous venons ici pour venir chercher là où va notre argent. Parce que nos dirigeants volent l'argent chez nous, mais ils le cachent dans les banques françaises, jamais dans les banques africaines. Ils les cachent dans les banques françaises. Donc si on voulait gêner les fonds même de ces dictateurs-là, qu'ils pillent aux pays africains, parce qu'on nous parle de lutter contre la corruption, c'est ici qu'on devait les bloquer. C'est ici qu'on les impose dans les pays africains. Voilà le message que je voulais faire passer, parce qu'on a l'impression que le citoyen français ne se rend pas compte pourquoi l'immigration, pourquoi les Africains viennent ici en masse. Voilà le message que je voulais faire passer. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Excusez-moi d'avoir pris un peu de votre temps. Merci. Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus